Alors, le Zohar d'aujourd'hui, il nous parle d'une idée très profonde. Écoutez cette idée. Rosh Hashanah, il y a 2 jours. C'est la seule et unique fête en Eretz Israël où est-ce qu'ils font aussi 2 jours comme nous. Normalement, la fête, c'est un seul jour. Mais en Eretz Israël, c'est 2 jours, Rosh Hashanah, exceptionnellement, et naturellement, et à Hutz La'aretz. Pourquoi? Alors, le Zohar, il explique cette idée que le premier jour, c'est Dina Kashia. Ça veut dire le premier jour, Hachem, il s'assoit sur son siège de royaume et il juge l'humanité. Mais le premier jour, c'est le jugement sévère. On appelle ça Dina Kashia. Mais le deuxième jour, c'est Dina Rafia. C'est un jugement, c'est un jugement pas aussi rigoureux que le premier jour. Et le Zohar, il explique, et c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que s'il y avait uniquement un seul jour, eh bien Hachem, il va juger l'humanité entière. Comme on a dit, le premier jour, c'est quoi? Dina Kashia, avec un jugement sévère. Mais étant donné qu'il y a 2 jours, alors Hachem, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il adoucit le jugement sévère et il nous juge favorablement. Pourquoi? Parce qu'on dit, pourquoi d'abord le premier jour c'est Dina Kashia? Parce que n'oubliez pas qu'il y a les malachim, les malachim négatifs. Si Hachem il va pas être sérieux dans le jugement le premier jour, les malachim négatifs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Hachem il n'est pas sérieux. Regarde, même le premier jour, déjà il commence à pardonner à celui-là et à celle-là. Alors Hachem, le premier jour, il doit montrer que le jugement, il est jugement sévère. Mais le deuxième jour, c'est un jugement moins sévère. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, regardez mon peuple, ils sont obligés de faire uniquement un seul jour, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ajouté même un autre jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire ils sont attachés à moi. Alors étant donné qu'on montre notre volonté envers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, le deuxième jour, il nous juge favorablement. Et c'est ça l'idée du Zohar qu'on va étudier. Amar Rabbi Yehuda le Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda il a dit à Rabbi Shimon, Yomar la Adonit Dvarim Tovim Shel Rosh Hashanah, et dit, dis-nous des belles paroles concernant la fête de Rosh Hashanah. Patah Rabbi Shimon ve'amar, Rabbi Shimon a dit, Vayhi Hayom, et ce jour-là, Bechol Mekom Sheneemar Vayhi, Hu Lashon Tsa'ar. Alors ici, le Zohar, il nous explique, à chaque fois que c'est marqué l'expression Vayhi, ça veut dire, c'est comme si tu dis quelque chose de pas bien qui va arriver. Tsa'ar, ça veut dire un événement triste. C'est comme Vayhi, why, ça veut dire c'est quelque chose de grave. La chante Tsa'ar. C'est comme Vayhi bime Ahashverosh, l'histoire de Haman. Vayhi hayom. Bechol makom shekatov Vayhi, hu la chante Tsa'ar. Elle dit, quand c'est marqué Vayhi, c'est quelque chose de triste qui va arriver. Mais si c'est marqué Vayhi bime, Tsa'ar vaddai. Mais si c'est marqué Vayhi bime, il y avait dans la période 2, ça veut dire que c'est un Tsa'ar plus grand. Si c'est marqué Vayhi, c'est un Tsa'ar. Mais Vayhi bime, c'est un grand Tsa'ar. Vayhi hayom, hu yom sheyesh bo Tsa'ar. Le jour où est-ce qu'il y aura du Tsa'ar. Veze Rosh Hashanah. Il dit le jour de Rosh Hashanah, comme on a dit plusieurs fois, Rosh Hashanah, c'est pas une fête joyeuse. Sukkot, c'est une fête joyeuse. Pesach, Shavuot, Vesamachta Bechaggecha. Mais Rosh Hashanah, c'est Vegilu Bir'ada. Gilu Bir'ada, ça veut dire, naturellement, il ne faut pas être triste, mais ça veut dire, on vient à la fête avec tremblement, on tremble, parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui doit aller à la cour, et aujourd'hui, ils vont rendre le jugement. Alors avant, quand il tremble, parce qu'il ne sait pas comment on va le juger. Alors c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est un jour de Tsa'ar, ça veut dire que c'est un jour où est-ce que nous devons faire attention. D'ailleurs, comment on passe la journée de Rosh Hashanah? C'est la majorité de la journée, c'est dans la prière.
on prie jusqu'à 1h de l'après-midi ou plus, on vient à la maison, on mange comme ça un peu, et on lit Teilim. Il y a ceux qui lisent Teilim, il faut le lire, il faut le finir entre les 2 jours de Rosh Hashanah, hein? Ou bien il y a ceux qui le lisent entier les 2 jours de Rosh Hashanah, parce que valeur numérique Kaper, il y a 150 psaumes, et valeur numérique Kapel, c'est 300. Si tu le lis 2 fois, tu as la Kapara. Alors c'est ça. Et après, on lit Teilim, on revient à Minha, Arbit, etc., la Seouda. Alors Rosh Hashanah, c'est une fête très très rigoureuse. Yom Sheish Bodin Kaché ala Olam, parce que c'est le jour du jugement pour l'humanité. Vechen Vahi Hayom, Vaya Avor Elisha El Shunem, Haya Beyom Rosh Hashanah. Alors il raconte des histoires avec des personnages qui sont venus le jour de Rosh Hashanah. Chaque fois que c'est marqué Vahi Hayom, quel Yom? C'est comme Hayom Harat Olam. Au jour, c'est la création du monde. Elohim, c'est Midat Adin, parce que c'est le jugement. Rosh Hashanah, hu tamid shnei yamim. Rosh Hashanah, c'est toujours 2 jours. Ma ta'am, kede sheyitzhak yeh kalul midin verachamim. Parce que le personnage de Yitzhak, c'est Midat Adin. Hein? Ça veut dire que si on faisait juste un seul jour, parce que le shofar de Rosh Hashanah, c'est quoi? Il représente Yitzhak. Akedat Yitzhak. Hein? Alors le shofar de Akedat Yitzhak, c'est Midat Yitzhak, c'est Midat Adin. Si Rosh Hashanah aurait été juste un seul jour, ça veut dire qu'il n'y aura que le jugement sévère. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 jours, comme ça, le din, il est mélangé avec Rahamim. Hein? C'est pour ça, ça veut dire Mituk ad-dinim, on appelle ça, hein? Les jugements sévères, ils sont adoucis. Pourquoi? Parce que le premier jour, c'est comme si on dit que c'est Avraham Avinu. D'ailleurs, de quoi? Qu'est-ce qu'on lit dans la Torah le premier jour? Vashem Pakad et Sarah. Avraham et Sarah, ils ont eu un garçon. Alors, le premier jour, c'est comme Rahamim, et le deuxième jour, c'est Din. Alors, on les mélange les deux, Mituk ad-dinim, et comme ça, Hachem, il va adoucir le jugement sévère. C'est ça. Din verahamim shneamim velo echad. Ki im haya nimtza echad. Parce que si Hachem aurait, si il y aurait juste un seul jour de Rosh Hashanah, haya mahriv et ha'olam. Hachem, il aurait jugé le monde du côté sévère. Qui pourra dire qu'il va être acquitté devant Hachem? L'être humain, il est faible. Et à ce moment-là, ça veut dire que si la majorité des êtres humains, comme on a dit à Rambamidi, ils ont fait plus de averot que de mitzvot, alors Hachem, il peut détruire le monde. Pourquoi? Parce que la majorité, ils sont des Rechaim. Ve'alken katouf shene pe'amim vayayom vayavo bene ha'elohim eluhem. C'est quoi bene ha'elohim? Eluhem beddin agadol. Akadosh Baruch Hu, quand il juge, il a comme le tribunal, la cour suprême céleste qui est à côté de lui. Elohim beddin agadol bene ha'elohim vadai banav shel hamelech hakrovim etzlo kerevim vehem 70 memunim hamesovevim tamid et hamelech. Ça veut dire, il y a 70 nations, et il y a comme chaque malach, il représente une nation. Et chaque malach, il vient, comme ça, quand Hachem, il va juger sa nation, il va pas dire le malach, tu as mal jugé, parce que le malach, il voit comment Hachem, il va juger. Il va prendre toutes les bonnes activités de cette nation et les mauvaises activités. Et le malach, il est là pour voir que le jugement, din emet. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a 70. Ve'ema gozrim din ala olam. Et ces 70, eux-mêmes, ils rendent le jugement. Ça veut dire Hachem, ils font un débat avec Hachem, et eux-mêmes, ils rendent le jugement. Ils savent quelle est la vérité. להתייצב על השם, וכי על השם עומדים אלא בשעה שהם עומדים לדון העולם הדין הראשון שהכל בו מיהו שאינו מכבד את השם הקדוש. Alors il dit, parmi les jugements sévères, ceux qui ne respectent pas Kadosh Baruch Hu, ve'eno mechabed et Torah, et le jugement sévère, il s'abat sur des gens qui ne respectent pas les mitzvot de la Torah. Va avadav. Avadav, ça veut dire, nous sommes les serviteurs d'Hachem. Ça veut dire quelqu'un, peut-être, il voit un juif avec la kippa, et dans son cœur, il le dégrade, il dit, ah, celui-là, c'est un fanatique. Alors, ceux-là, Hachem, il les juge sévèrement.
Parce que c'est une chose que toi, tu n'appliques pas la Torah. Hachem, il peut te pardonner. Mais que tu dégrades aussi les autres qui suivent le chemin de la Torah, ça c'est grave. Avkar, Mishéeno Doeg, Al Kevod Hashem Akadosh, celui qui ne se préoccupe pas concernant le respect de Akadosh Baruch Hu. Le respect de Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'accomplissement des mitzvot. Shelo Yithallel Ba'aretz, ou Mishéeno Doeg Al Kevodo Akadosh Baruch Hu, Mishéeno Noten Kavod Lashem Azeh, Vayavo Gam Satan Betocham, Gam Balerabot Anekeva Shel Satan. Et ensuite, le Zohar, il conclut en nous disant que le Satan, il a aussi sa compagnante. Hein? Il y a Monsieur Satan et il y a Madame Satan. C'est ce qu'il dit ici. Il dit les rabot anekeva, hein? Et elle a même son nom, elle a un nom. Hein? Le nom Monsieur Satan, c'est Samechmem, hein? Avec Aleph Yud à la fin. Samael, on dit, mais il faut même pas dire son nom. Et le nom de sa madame, c'est Lilith. C'est ça son nom. Leitiyatzev al Hashem. Chez Gama Satan, Daglikvod Hashem Azeh. Alors c'est ça, c'est pour ça que il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Mais, comme je dis, mais si on veut que Hashem il nous juge favorablement, il faut qu'on vienne à la prière le 2e jour. Hein? Hein? Et alors c'est ça. Et malheureusement, ceux qui ont besoin de dinarafia, très souvent le 2e jour, hein, ils sont pas là. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il est verahamav al kol ma'asav, et Akadosh Baruch Hu, il essaye toujours de juger l'humanité d'une façon favorable. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Continue, vas-y.